Bonjour, bonjour. Alors, je viens vous présenter mes tours jardin qui sont à l'extérieur depuis le mois de juin. C'est vraiment génial lorsqu'on met les tours à l'extérieur. Ça pousse beaucoup plus vite, évidemment, en été. On profite du soleil. On n'aura pas besoin de mettre les lampes de culture. Alors, c'est un avantage qui est intéressant à exploiter pendant l'été, de mettre sa tour à l'extérieur. Évidemment, je dis toujours, lorsqu'on n'en a qu'une seule, on va la garder à l'intérieur, beaucoup plus simple. On n'a pas besoin de rien nettoyer. Mais je me suis vraiment amusée, puisque j'ai 3 tours, donc à en sortir 2 à l'extérieur. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce qui pousse en ce moment. Alors, je m'aperçois, là, justement, ici, j'ai mon plantain lancéolé qui est en train là, de me faire là, des sommités ici, avec les petites fleurs. Mais, bon, si on regarde un petit peu plus haut, vous reconnaîtrez les plantes fraises. Donc, je vous ai déjà montré l'hiver dernier. Alors, ce sont des semences que j'avais démarrées en septembre 2023. On a commencé à manger des fraises en décembre 2023. Et là, ben, on est en juillet 2024. Et vous voyez l'abondance de fleurs et on a déjà là, commencé à manger quelques fraises. Alors, il y a des laitues, il y a différentes variétés de tomates. Ici, c'est les petites tomates en forme de cœur, mais il va y avoir vraiment là, toutes sortes de variétés. J'ai juste ici en dessous là, plein de petites fleurs. Alors, il y a différentes sortes, comme je vous mentionnais. Alors, si on fait le tour de tout ça, on a des beaux gros poivrons juste ici. Les poivrons Gogosar. Juste à côté, il y a une autre variété de poivrons. Il y a les piments cayenne. Je sais qu'il y aura des jalapenos quelque part aussi. J'ai les laitues. On continue avec les belles fraises juste ici. On en voit là qui sont presque prêtes à manger également. Alors, il y a des bêta-cardes. Encore plein de tomates ici. Je peux vous montrer, c'est une autre variété. Et je crois que ceux-ci seront là, les piments jalapeno peut-être, ou je n'ai pas sous la main le nom, mais c'est à suivre. Si je change de tour, alors de l'autre côté, une autre variété, donc ce sera des tomates jaunes. Il y a du basilic thaï. J'ai des melons que j'ai essayé. Alors, ils sont en fleurs en ce moment. C'est intéressant, j'ai hâte de voir. Donc, j'ai vraiment mis des melons comme des melons d'eau, des melons cantaloupe aussi. Il y a des courges delicata, donc c'est à suivre. Il faut dire qu'à l'extérieur, la pollinisation, elle se fait toute seule. Vous voyez d'autres tomates en ce moment. Alors, je n'ai pas besoin là, de jouer à l'abeille. Alors, pour les courges et les melons, c'est vraiment le gros avantage. Donc, il y a encore beaucoup de tomates par ici. De l'oseille, du persil, le basilic thaï, comme je vous montrais. Ici, on a un gros plant de radicchio. Juste ici, ben, vous voyez là, les courges delicata. C'est vraiment un très gros feuillage. Ensuite, si je retourne, alors le pissenlit, encore des tomates. Et on va venir par ici. Donc, voyez-vous, on a ici, ce sera soit là, les melons brodés, le melon d'Oka, je crois. Et de l'autre côté, donc, la bêta-carde, les poivrons. Alors, c'est de toute beauté. On profite du soleil, on profite de l'extérieur. Alors, c'est facile d'avoir une tour. Évidemment, à l'automne, ce qui sera très important, c'est de faire une bonne désinfection. On ne veut pas rentrer d'indésirables. Hein. À l'extérieur, il peut y avoir des pucerons, il peut y avoir bon, toutes sortes d'insectes qui pourraient être peut-être difficiles à contrôler à l'intérieur. Il y a des solutions pour tout. On a de l'expérience avec ça. On est capable de vous aider. Mais si on veut éviter les problématiques, ben, ce que je recommande, c'est vraiment là, de faire un bon nettoyage une première fois à l'extérieur. On pourra faire tremper là, la tour dans l'acide citrique toute une nuit hein, dans son bassin vert. C'est vraiment facile. Ensuite, tout va bien se déloger, mais j'aime bien désinfecter également avec du Virkon pour m'assurer de ne pas entrer d'indésirables dans la maison. Et malgré tout ça, je vais refaire un autre nettoyage dans la baignoire en profondeur. Donc, c'est ce que je fais depuis 2 étés. Ce sera le 3e été cette année. Je n'ai pas eu de problème jusqu'à présent. Alors, c'est une recette qui fonctionne. C'est pour ça que je me permets de vous la partager. Comme je le dis toujours, je vous partage mon expérience à moi. Je vous partage ce qui fonctionne pour moi.
Je n'ai pas la science infuse. Hein, on peut aller voir à droite, à gauche, se chercher là, avoir des suggestions. Et moi, bon, je vous partage mon humble expérience et surtout ma grande passion. Alors, voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner, c'est toujours agréable pour moi. Et je vous reviens la semaine prochaine avec une autre apparition et un autre sujet. Donc, si vous avez des envies particulières, là, des sujets particuliers que vous voulez que je vous parle, n'hésitez pas à me les proposer. Donc, je vous dis à très bientôt.